4MCAD tutoriel, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais tester pour vous ce 4MCAD qui est un équivalent AutoCAD avec des outils supplémentaires. Avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications, ça c'est pour ne rien louper. Allez c'est parti, tout de suite, bienvenue sous l'environnement 4MCAD. Donc voilà, un logiciel que je teste pour vous, qui se veut un équivalent AutoCAD, donc on va voir tout ce qu'il a dans le ventre. Déjà, on peut ouvrir un dessin 2D, 3D, donc on peut tester. Voilà. Donc ici, on voit qu'on est avec un gros mode filaire que j'apprécie pas tellement, mais c'est pas grave. Dans Vue, j'imagine qu'on peut le changer. Donc Vue, voilà, il y a différents rendus. Donc on va les tester, hein. Par exemple ombré. C'est déjà beaucoup mieux. Et puis, on a aussi du réaliste, qui est vraiment très sympa, mais qui est un petit peu plus lourd. Au niveau de la navigation de la 3D, pardon, alors, on maintient Shift et on utilise la molette pour tourner en orbite. Sinon, il y a des fonctions ici, mais bon, il vaut mieux utiliser plutôt des raccourcis, je vous le conseille. Pour zoomer, c'est la molette, hein, c'est pas la touche molette. Et pour tourner, donc bien cliquer sur Shift et utiliser la touche molette. Sinon, panoramique, j'imagine, voilà, touche molette sans Shift et on déplace. Clic droit, ça permet d'avoir d'autres possibilités, comme par exemple dynamique, etc. pour zoomer. Voilà. On peut faire des choses assez classiques, je dirais. Donc sur l'aspect 3D, le rendu, il est plutôt pas mal, d'autant plus qu'il y a un rendu conceptuel aussi. Donc pourquoi pas. Mais je vais rester plutôt en ombré parce que ça rame un petit peu moins. Généralement, on peut se déplacer plus facilement. Donc on voit qu'il y a un certain nombre d'objets. Je ne sais pas trop ce que c'est exactement, mais on va voir par rapport au bloc, s'il y a un éditeur de bloc, des choses comme ça. Donc, premier constat, il y a une palette, il y a pas mal d'outils, par exemple des portes, etc., des fenêtres, des escaliers. Ça a l'air plutôt sympa. Alors, j'ai pas tout testé. Mais je constate qu'il y a déjà un certain nombre de choses, puisqu'on voit qu'au niveau 3D, c'est plutôt intéressant. Donc je vais me remettre en dessin classique. Pourquoi? Parce que je vais m'intéresser à l'aspect 2D, déjà. Alors, par rapport à la 2D, si par exemple je tape ligne, donc L, je peux faire une ligne assez facilement. F8, c'est comme AutoCAD. Donc là-dessus, c'est plutôt un bon point. Après, je constate qu'il rajoute des choses en plein milieu ici. Bon, pourquoi pas. On peut aussi le supprimer parce que ça peut être gênant. Mais on voit qu'il apparaît à chaque fois. Donc ça, je dirais que au niveau de la position de ce truc-là, c'est un peu pénible. En fait, quand on est dans une commande, par exemple, je sais pas moi, si je fais un rectangle, voilà, toutes les options apparaissent ici. C'est pas, donc je pense qu'il y a moyen de désactiver cette option qui, je le trouve un petit peu lourd. Mais bon, sinon, au niveau des commandes, c'est plutôt sympa. On retrouve début. Ça ressemble pas mal, c'est vrai, à AutoCAD. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Si je tape option maintenant, ça, généralement, c'est un truc test. Alors voilà, option, c'est un peu différent d'AutoCAD. Alors, moi, je préfère GestArcade qui, pour l'instant, est le seul logiciel qui, pour moi, se rapproche le plus. Après, celui-là est quand même un petit peu plus proche d'AutoCAD que des logiciels comme DraftSight ou autres, qui, pour le coup, au niveau des options, on ne s'y retrouve pas. Là, c'est quand même un peu différent, mais on va dire que grosso modo, on arrive à gérer, par exemple, dans sélection, un certain nombre de choses. Voilà, on peut changer des couleurs, donc c'est quand même
assez sympathique, même si visiblement on a moins d'options de base. Ou en tout cas, qui sont affichées un petit peu différemment. Donc ça peut être un inconvénient. Sinon, voilà, au niveau des commandes, rectangle, ça me permet de faire un rectangle. Voilà. Si je fais cotation, on va tester. Donc cotation, alors ce ne sont pas tout à fait les mêmes raccourcis qu'AutoCAD. C'est pour ça que j'ai tendance à préférer quand même du GStarCAD, qui est quand même beaucoup plus proche. Mais voilà, on peut faire quand même des hachures. Ça ressemble quand même. Donc si je clique, voilà, je peux changer les types de hachures. Je peux ajouter des points de hachure. Je peux voilà, changer aussi l'échelle, par exemple 0,20. Voilà. On voit qu'on arrive quand même à faire des choses. Et puis voilà. Donc bon, les propriétés d'étirement. Alors, contrairement à AutoCAD, ça c'est plutôt sympa. Quand on clique, on peut faire directement de la rotation. Ça c'est plutôt sympa. On peut aussi étirer de la même manière qu'AutoCAD. Mais voilà, on voit que oui, ça marche plutôt bien. Hein. Les hachures, par défaut, prennent bien tout l'espace. Et le fait qu'on puisse faire une rotation facilement, aussi on peut indiquer, j'imagine, un angle. Voilà, c'est plutôt sympa. Alors la cotation. Cotation, eh bien, dans Annoter, on va retrouver tout dans le ruban. Par contre, je constate qu'il y a des boutons. Ça va plaire à ceux qui n'aiment pas trop l'aspect ruban. Bon, ça fait doublon en fait, et ça prend de la place. Donc, par contre, c'est clair qu'on peut aussi les enlever, ces barres de commande. On peut les faire glisser. On peut aussi, je pense, facilement les enlever. Et utiliser que le ruban. Moi, je vous le conseille, puisque ça vous libère un peu de la place. Et puis de toute façon, dans le ruban, on retrouve tout. Donc, linéaire, voilà, on peut faire de la cotation avec 2 points. Ça, c'est assez classique. Donc là, je suis plutôt en mètre. Je relance la commande. Voilà. Donc ça, rien de bien nouveau, mais ça reste assez sympathique à utiliser. Et il y a pas mal de possibilités. Il y a des lignes de repères multiples. Voilà. Où on peut mettre du texte. J'ai écrit un peu n'importe quoi. Bon, le style de base est un peu vieillot, je ne l'ai pas changé, texte, mais voilà, ça a le mérite d'exister, donc on trouve pas mal de possibilités. Il faudrait que je change mes poignées, mais voilà, grosso modo, c'est plutôt pas mal, puisqu'on peut ajouter des lignes comme ça, enfin des flèches. Voilà, donc ça c'est très proche d'AutoCAD. Après, les boutons sont différents. Une fois de plus, je préfère quand même un petit peu... Enfin, je préfère le design de GStarCAD, d'autant plus que dans les Express, GStarCAD propose vraiment beaucoup plus de choses que 4MCAD. Bon, même s'il y a quelques options, ça reste relativement light. Il n'y a rien de bien nouveau, hein, en fait. Donc on l'a vu, sinon, là, la version Pro gère aussi de la 3D. Donc par exemple, ce qui est plutôt sympa, c'est le fait qu'il y ait déjà des objets. Par exemple, eh bien, on a des escaliers, des rampes en béton. Donc si je teste un escalier comme ça, droit, eh bien je vois que je peux faire quelque chose, donc droit. Alors, ça, j'aime pas trop, puisqu'il faut à chaque fois cliquer ici. Mais voilà, on voit quand même que, de base, eh bien, on peut dessiner quelque chose. Alors, si j'essaye de me déplacer, pour l'instant, oui, il est... Ouais, non, il est en fait, il le dessine en 3D. Là, j'ai bougé mon orbite. Bon, je suis sur du 2D, mais en fait, les objets, eux, sont des objets 3D. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc là, je suis en filaire, puisque je fais du 2D. Mais on voit par contre que tous les objets qui sont là, que ce soit les fenêtres, les portes, etc., je pense que c'est tout du 3D. Donc c'est plutôt sympa. Par exemple, les aciers, on peut dessiner des aciers comme ça. Hop. Donc voilà. On peut leur donner une longueur, par exemple 2. Voilà.
Et on voit que tous ces objets finalement sont pour de la 3D. Donc si je me remets en vue réaliste, et bien voilà, j'ai quelque chose de sympathique, on le voit. Hein. Donc tout ça, ça marche plutôt bien. Par contre, ce sont que des objets. Hein. Ça, c'est le constat que j'ai pu faire. Mis à part peut-être l'escalier, voilà, qui lui est un objet où on va retrouver un certain nombre de possibilités. Voilà, à savoir changer le nombre de marches, les hauteurs, etc. pour que ça s'adapte. Les objets là, les aciers, eux, sont des objets ensuite qu'il faut supprimer, recommencer. On peut pas. On a tout en fait un catalogue, mais on ne peut plus changer. Les portes, eh bien, ça a l'air sympa. Donc j'imagine que les portes s'inscrivent dans des murs, mais on a quand même un catalogue de portes qui est assez sympa. Voilà. Non, en fait, je peux placer des portes n'importe où. Et je retrouve des objets, par exemple, je peux changer l'angle. Hein, on le voit ici. Si je mets 180, 135, voilà, je peux changer un certain nombre de choses ici, notamment le sens d'ouverture. Je peux faire aussi du miroir. Et si je me mets en vue de dessus, et ben voilà, je vois que tout est bien dessiné. Donc il faudrait que je me mette carrément comme ça, en haut. Et je vois que... oula, il y a quelque chose qui... ça a disparu. Il y a quelque chose qu'il n'a pas aimé. Je vais faire retour en arrière. Ok. Bon, la porte, voilà, elle est là. Donc, on voit qu'on peut se faire un certain nombre de choses. On peut changer, par exemple, la largeur, mettre 1 mètre, 1 mètre 50, 1 mètre 50, voilà. 1 mètre 20. On peut changer la hauteur, 2 mètres 10. Voilà. Je vais mettre 3 mètres. Ok. J'ai l'impression que ça ne marche pas. Alors, ouais, bon, je sais pas. 2 mètres 10. Voilà, donc on peut changer des choses sur cet outil. On peut utiliser tous les outils qui sont ici. Donc ça, c'est plutôt sympa. Par exemple, l'escalier, tac. Ben voilà, je fais un escalier ici. Escalier béton, pareil. Hop, donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà. Donc au niveau 3D, c'est plutôt sympa, ce 4M CAD. Au niveau 2D, bon, ça vaut pas GestArcade, mais c'est quand même pas trop loin, c'est quand même assez proche d'AutoCAD. Et au niveau des options, il n'y a rien à dire, ça fonctionne. Il y a quelques options supplémentaires, on retrouve des multilignes, des choses comme ça, qui marchent très bien. Donc là, je suis en 2D, donc je vais me mettre comme ça, hop. Mais voilà, on peut faire pas mal de choses, par exemple des multilignes, tac, on peut faire des lignes, voilà, bon, il y a quelque chose qu'il n'a pas aimé, il faut que je me remette en filaire, voilà, c'est ça en fait, il faut que je me remette en filaire. Mais on voit que sinon, les objets en 2D sont pas mal, on peut faire des symétries, et donc visiblement ça ressemble à des blocs dynamiques. Alors, ça tombe bien, bloc dynamique, est-ce qu'on peut en créer? En général, pour créer des blocs dynamiques, je ne m'embête pas, je crée des objets, comme ça. Je vais mettre une ligne au milieu, et je vais faire CTRL-MAJ-C, CTRL-MAJ-V. Du coup, là, c'est un bloc dynamique. Si je double-clique, c'est bien un bloc. Si je fais clic droit sur AutoCAD, je peux modifier le bloc dynamique. Alors là, je ne retrouve pas les mêmes possibilités. Alors, dans éditer, on a peut-être une possibilité d'éditer les blocs dynamiques. En général, c'est insérer, hein, tout ce qui est bloc. Donc, je clique sur éditeur de blocs. OK. Juste pour voir ce que j'ai. Bon, le constat, il est que je rentre, malheureusement, comme bien souvent, je rentre dans un éditeur de blocs, mais c'est pas des... On ne peut pas créer vraiment un bloc dynamique comme sur GestArcade, AutoCAD ou autre. Enfin, surtout GestArcade qui, je vous le répète, est beaucoup plus proche d'AutoCAD. Mais on voit que voilà, par exemple, là, je peux, dans mon éditeur de blocs, rajouter des choses à mon bloc dynamique, d'accord? Mais ça reste assez basique.
Si je ferme mon éditeur de bloc et que j'enregistre, ça a enregistré mon bloc, mais c'est bien tout. Je peux juste peut-être gérer des attributs en principe, mais par contre, j'ai l'impression que ça reste limité par rapport aux paramètres dans l'éditeur de bloc. Donc, ça, c'est plutôt moyen. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc voilà, sinon au niveau des calques, même fonctionnement, au niveau de la barre des propriétés, on peut masquer automatiquement, on peut fixer à gauche, hein, on le voit ici. Ça c'est plutôt intéressant, on peut le faire sur GestarCAD, sur AutoCAD, et je trouve que celui-là se rapproche bien, c'est-à-dire que si je fais clic droit, je peux le fixer à droite, à gauche, je peux autoriser l'ancrage, je peux même régler la transparence, donc franchement, à ce niveau-là, c'est plutôt très bien. C'est plutôt un bon point. Aussi, les palettes, on voit qu'on a tous les objets. Ça, c'est très très bien. C'est un plus par rapport à AutoCAD. Donc voilà, sinon, franchement, rien à dire. Au niveau des options, on s'y retrouve. Au niveau des cotations, peut-être qu'il manque des choses, mais voilà, on arrive quand même à retrouver des choses ici. Si je fais sortie, outils, on a quand même possibilité de faire distance. On a aussi la possibilité de calculer une surface. Il y a quand même des possibilités de charger une application, donc généralement, ça veut dire qu'on peut charger des Lisp. Ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, upload, c'est la même commande que sur AutoCAD. Alors, c'est un peu différent d'AutoCAD, GestarCAD, mais quand même, on peut charger des Lisp. Et du coup, ça, c'est aussi un très bon point. Donc voilà, hein, pour ce tutoriel, je ne vais pas aller plus loin. Le but, c'était de vous montrer en fait ce qui marche moins bien, ce qui est différent. Mon constat, il est que ce n'est pas un mauvais outil. Pour ma part, je continue quand même sur GestarCAD parce qu'on peut faire de la 3D, mais que dans les Express, il y a beaucoup plus de choses. Au niveau du tarif, c'est très intéressant. Après, pourquoi pas? Si vous n'avez pas AutoCAD ni GestarCAD, vous pouvez tester cet outil. Il n'est pas mauvais en soi. Mais voilà, c'est pas non plus un outil extraordinaire. Il est un petit peu différent d'AutoCAD, mais pour moi, il est mieux que du DraftSight ou autre, qui serait peut-être mieux pour la méca. Ça, vous pouvez faire des plans d'architecture, des plans béton, pourquoi pas des plans électriques. Ouais, on peut quand même faire pas mal de choses. Je pense qu'on s'y retrouve quand même au niveau des boutons. Et bien voilà pour ce tuto, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à commenter tout en bas, à laisser votre avis sur la chaîne, sur le tuto, sur l'outil en lui-même. Sinon attention, pensez à vous abonner à la chaîne et oui, à activer la petite clochette des notifications, ça c'est pour ne rien manquer. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Allez, bye!